Yo, Fafan, Yes. t'as vu ce que j'ai emmené, bro? Yo. 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 À chaque fois que je vais à la SAC, moi, c'est juste une route que je fais, c'est Rome. Puis après ça, je décalisse. Ok, fait que toi, t'es pas un gars de gin, Non. À la vodka. rigueur, je vais prendre les Bigfoot en arrière dans le frigo Ok, pour Bianca. ok. Puis c'est tout, man. Oh, Moi, c'est shit. Rome. Puis je Mais décalisse. ça s'apprécie bien. Tu sais, qu'est-ce qui est fun? Moi, qu'est-ce que j'aime avec le gin, c'est qu'à la base, le gin, c'est un alcool qui est très peu calorique. Mhm. À la base de la sauce, mais qui est hyper savoureux. T'as toutes sortes, puis je suis sûr que même Bianca, elle filerait ça aussi. Alexandra? Vodka? Non, gin. Ok. Gin. Je parle de gin. Ok. All the way. Ok. Puis, t'as des mélanges justement qui se font. Fait que c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ce que j'ai décidé d'amener, c'est, encore une fois, on y va avec une liqueur Black Owned. Mhm. Yo, Black Owned Gin. Regarde this. Black Owned Gin. Yo, je suis tellement fier. Mask. J'ai rencontré un gars, j'ai rencontré justement le owner quand j'étais au Whisky Café avec Tafia Nation, Dimitri. Shout out à toi. Puis, justement, le gars, il y a deux sortes d'alcool, dans le fond, qui distribuent à la SAC. Mask qui est ici. Puis, lui, c'est straight vodka directement. Fait que moi, personnellement, si je sais que t'es plus un gars de rhum, moi, je te dirais, conseil d'amis, un gin tonic, ça se prend bien, ça se déguste bien, whatever. Je vais y aller vraiment de manière très léger. Puis, yo, tu me donneras tes feedbacks. On fait ça? Cool. You know what? Ok, fait qu'à date, sérieusement, Fanfan, sois pas gêné de me donner ton feedback par rapport à ça. C'est hideux, t'aimes pas. Mais pour de vrai, voilà comme ça, ok? C'est quelque chose de très léger, Mhm. qui rentre, qui se descend bien. Ça se prend très bien en été. Moi, personnellement, j'aime ça. Cheers. On a... Dans les yeux, dans les yeux, dans les Ouais. yeux. One. T'es fine. Delphine! Bienvenue tout le monde, bienvenue à ce... Show must go on. Ce qui est con! Non? Ça, quoi? Le masque fait déjà l'effet? Hein? Le masque fait déjà l'effet? Ouais. Le fou du roi? Le fou du roi, Ouais. exactement. OK, OK. So, what's up everyone? Bienvenue à ce... Yo, je suis perdu. Deuxième, troisième podcast. Deuxième podcast. Deux. Podcast numéro 2. Aujourd'hui, le sujet va être quand même assez intéressant. Le sujet va être quand même assez intéressant. Très Je pense que c'est un intéressant. sujet que le monde n'entend pas parler souvent. For Ah, real? ben, le commun mortel. Ceux qui sont dans les voitures puis tout ça, peut-être que oui, Ouais. mais ouais. Et même encore là, parce que je pense que les gens qui sont dans l'automobile le savent indirectement, but the way we're gonna put it, Ouais. Ben, c'est une règle qui s'applique à n'importe quoi, hein, mais c'est juste que je pense que le monde ne pense pas à l'appliquer aux autos. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. parle-moi de ta théorie, bro. La règle du triangle, man. La règle de 3. Tu peux pas avoir Genre triangle like as triangle Rockefeller? comme ça, c'est ça. Rockefeller, C'est ça. yeah. Ou Illuminati, là. Ok, ok. Ben là, il est là. Fait que dans le fond, c'est quoi? C'est un côté, t'as fiable. Ok. L'autre côté, t'as puissant, rapide, peu importe ce que tu veux en vitesse. Uh-huh. Puis après ça, t'as prix cher, pas cher. Ok. Fait que tu peux seulement en avoir 2 des 3, tu peux jamais en avoir 3. Menti. On va prendre l'exemple. Shoot. OK? Tu veux une voiture qui est rapide, Mhm. mais qui est fiable. Ouais. Est-ce qu'il va être cheap? Non. Ok, continue. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Rapide, fiable, cheap. Rapide et fiable, Porsche. Porsche 911, GT3 RS. Ok. Ouais. Fiable, Ouais. Mhm. 100%. rapide, 100%. pas donné. Ok, mais attends 2 secondes, Franz. Le cob, l'argent, c'est pas une question justement de, c'est une perspective. C'est une perspective, oui. Dans le sens que 300 000 pour quelqu'un, ça peut être comme un 3 gouttes, là. Oui, 300 000 pour quelqu'un, oui, mais on parle pour le commun mortel. True. Monsieur, True. madame, tout le monde. T'as raison. Tu sais, T'as monsieur, raison. madame, tout le monde qui dit, moi, je veux une voiture qui est rapide puis qui est fiable, mais je le veux pas cher. Bonne chance. Ok, Lexus ISF. Lexus ISF, ça existe plus. Ok. Ok, ok. Maintenant, mais c'est IS500. IS500, ok, Lexus Pas IS500. donné non plus. How much is it? C'est quoi, dans les 50 000? Plus que ça. Plus que ça, même? Plus que ça. Une IS500, IS500. t'es dans facilement 4. 70 000, ça, facile. 70. Ouais. 70 easy ou sinon même la RCF. Et même là encore, c'est pas si rapide que ça.
Je te suis. Fait Je que te là, suis. encore une fois, tu retournes à la règle de 3, tu peux juste en avoir 2. Puis ça va être fiable. Ouais, mais encore une fois, pas si rapide que ça. Il y a du monde qui tripe sur leur Civic SI, là, le Ben gros. ouais. C'est Moins cher rapide, qu'une IS 500. c'est vite et c'est fiable. Rapide, vite, fiable. Tu vois, Rapide, vite, fiable. Mais t'as pas dit cher, pas cher. Rapide, vite. Rapide, vite, Oh, c'est dans la même ma bad. braquette. C'est dans la même braquette. OK. Fait que c'est rapide, c'est fiable, Ouais. c'est pas cher. Dépendamment comment tu regardes ça. Tu payes pas 300 000 pour une GT3 RS? Ouais, mais tu payes-tu le même prix qu'une Civic SI? Non. Si tu parles de la Tipper. Ouais, une super. Ouais, c'est pas le même prix qu'une SI. Qu'une SI. Super, le gros, 40, 50 000, Ouais. à peu près. Versus une SI qui est quoi, 38? Ouais, plus ou moins. Combien de personnes vont décider? Moi, je vais mettre 50, 60 000 dans une Civic. Laisse-moi penser à ça. Laisse-moi réfléchir à ça. Attends. Bro. Pense-y. Pour Attends. 50, 60 000 à peu près. Ouais. Le nombre de choix que t'as pour ce prix-là. Tu vas-tu te lancer dans une Civic Tipper si t'es pas un puriste? Non. Exactement. 100%. Le prix est pas justifiable si t'es pas puriste. OK, mais hold on a second. On a connu ce temps-là. Quand on parlait justement des sillons FRS, Subaru BRZ, remember? Ouais. Rapide. Non. OK, propulsion, le gros. Oh ouais, c'est le fun. C'est fun. Ouais. Fun à conduire, peppy engine, whatever. Ouais. Fiable. Ben, moteur boxer, OK, ouais. T'sais, Ok. c'est le fun. T'as raison. T'as le fun factor. Pas cher. Fiable, ça laisse à désirer. Ouais, ça laisse à désirer. T'as raison. Puis quand tu prends Puis maintenant, ils sont plus si cheap que ça maintenant. Golf GTI, Ouais. Golf GTI, rapide. Avec une tune, rapide. Ouais, mais là, on parle de tune. Là. T'es plus... Oui, mais Out the box. Out the box. On s'en tient, sorti de dealer, le gros. Man. non, mais tu sais quoi? Parce que moi aussi, je peux prendre une Civic assis puis crisser un turbo dessus, là, tu sais. Non, ouais. Je suis plus capable. Non, mais t'as raison. Non, mais de toute façon, tu sais quoi? Je le sais, puis je suis le premier à le dire. Un GTI, on va dire que c'est rapide. On va dire que c'est pas cher. Mais la fiabilité, 2 litres turbo, on le sait déjà. Volkswagen, ils ont la réputation. Ça coûte cher. Exactement. Rendu Puis là. c'est là que c'est comme, tu peux avoir du fun, tu peux dire, OK, ben, vu qu'on parlait de la Civic SI, Civic SI versus Golf GTI, ou Civic Type-R versus Golf Golf R. R, exactement. C'est sûr, personnellement, j'aurais pris la Golf R. J'aurais pris la Golf R aussi, mais Intégrale, plus cher. plus cher. Mais en même temps, je sais pas lequel des deux qui a une meilleure valeur de revente, d'eau. Parce que la Golf R. La Golf Ça, R va ouais. être un petit peu moins mythique que la Civic Type-R parce que la Type-R a déjà un legacy en arrière. Exact. La Golf R est nouvelle de ça fait 10 ans, quoi. Ben non, mais t'avais les R32 aussi sur les C'est pas une MK. Golf R. MK. C'est pas la même chose. MK3, C'est MK4. pas la même chose. Là, tu compares un VR6 Ouais. avec un 4 cylindres turbo. True. Tu sais? T'as raison. VR6 qui était 6 vitesses en plus. Tu peux avoir la Golf R en 6 vitesses, je pense. Les nouvelles Golf R. Ouais. Tu peux les avoir paddle shift aussi, mais c'est pas la même affaire que l'R32. Ouais, non, t'as raison. T'avais même les R36 en Europe aussi. True. Ouais. Mais seulement en Europe. C'est toujours en Europe qui sortent toujours les. Tu sais, comme les RS4 avant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est. Ouais. It's sad. Fait que dans le fond, basically, bottom line, guys, en passant, je challengeais justement Fanfan sur sa théorie. Je la connaissais déjà. Merci, Fanfan. C'est toi qui m'en as parlé. Puis c'est vrai, on peut pas effectivement avoir une voiture qui peut être dans les trois, à moins que ton nom c'est Bill Gates, Jeff Bezos. Exactement. Elon T'as Musk. l'embarras du choix. là. T'as l'embarras du choix, puis que dépenser, exemple, somme comme 300 000 sur une auto, it doesn't mean shit to you. Exactement. Right? Mais, Parce qu'on peut même avoir du fun avec, puis on s'en va dans les voitures électriques. that's it. Tu sais, c'est comme monsieur, madame, tout le monde qui veulent une voiture électrique. C'est Ouais. comme, encore une fois, la règle de 3. Fiable, pas cher, autonomie, admettons. Autonomie, ouais. Modèle 3 versus Ioniq 6. Des modèles qui sont, tu sais, la Ioniq 6. On va prendre le modèle 3. Le modèle 3, Ouais. long range. Long range. Ioniq 6, comparable au long range. Long range. OK, fait qu'on va dire
Autonomie, on l'a. Ouais. Fiabilité pourrie. Puis le prix, ben, c'est comme... Il va être plus cher du côté de la Tesla. Tu sais, mais Tesla te donne quand même un prix assez alléchant pour rentrer dans le game, fait qu'on va le mettre justement dans le pas cher. Fait que prix, autonomie, OK, mais fiabilité, pourri. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que rendu là, comme t'as raison, on s'en sort pas. Tu peux pas avoir toutes les trois. On s'en sort pas, c'est impossible. En tout cas, tu sais, moi je m'adresse au commun des mortels, comme c'est vrai que... Puis même là encore, c'est comme même quand tu vas une modèle S de Tesla, ça va être plus cher. Cher. Ça va être plus performant. L'autonomie va être plus élevée. Mais la finition est à chier. Ouais. Mais écoute, je connais beaucoup de monde, justement, en parlant de Tesla, qui ont des Tesla, puis qui regrettent d'avoir choisi Tesla. Comme on s'entend justement que Tesla, oui, t'as un bel écosystème, le supercharger, les arcades, justement, à l'intérieur. Mais comme à la fin de la journée, tu prends une Tesla Model 3, là, whatever, là, la peinture, justement, qui pile à rien, c'est du n'importe quoi. Exactement. Là, que... Les portes qui s'alignent pas. Ouais. Les portes qui s'alignent pas, la carrosserie est cheap as fuck. Faut que tu payes une PPF, man, à 6-7 000 Exactement. Puis ta batterie, elle dure pas 10 ans, elle dure 8 ans. Yeah. So, not worth it. Not worth it at all, tu sais. Fait que... Et c'est combien pour le fun une batterie pour une Tesla? Fucking cher. Si t'aurais à mettre les œufs de la tête. Minimum. Moi, je dirais 15 000 minimum. Cette minute d'explication vous êtes présentée par nul autre que K-Slice. C'est ta compagnie, ça? Ouais, c'est moi, ça. K-Slice Photography. Ben, tu sais quoi, je ferai pas l'intro. Dis-nous ce que tu fais, puis c'est ça. Photographe. En photo, comme ça? Professionnel. Comme ça? En photo? Ouais, comme ça. En photo. Butterface. Photo. Attends, je vais faire la pause. Faut faire ça comme ça. Prends photo. Non, on va être tout flou. Faut rire. So, K-Slice, ça fait quoi dans la vie? Ça marche pas, on y va? Ça prend des photos, man. Des photos sur demande, des photos de voiture, des photos de famille, des photos de mariage, des photos de baptême. Ok, fait que ça fait des photos. C'est toutes des photos. Des photos. Hey, parle-moi de ça. Fait qu'ils peuvent te contacter où? Sur Instagram, K-Slice. K-Slice. Hashtag K-Slice. Exactement. Ou sinon, producerkslice@gmail.com. That's it. That's the hashtag sign. Ça va être en bas dans la description. Link in the description below. So, minute d'explication. Aujourd'hui, on parle de quoi, Fafa? Turbo. Non? So, yeah, ça fait ça. Fait qu'un turbo, ça fait quoi dans la vie? Ça marche quoi en hiver, Fafa? Ça compresse de l'air. Ah ouais? Dans quel but? Pour faire plus de power, plus de puissance. More power, baby! Ou sinon, dans le cas commun des voitures d'aujourd'hui, économie d'essence. Économie d'essence. Ouais. Parce qu'on pense souvent que les turbos ont été rachetés sur les moteurs. Premièrement, pour sauver de l'argent sur la recherche et le développement, on va se le dire. Ouais. Puis en même temps, justement, oui, on va optimiser l'économie d'essence because that's what matters these days. Yep. Surtout avec l'essence qu'on a connue justement à $2 le litre. Même 2,25 au super. En passant, moi, je les connais à 2,25 au super. Exact. De ce côté-là, justement, ça n'a pas aidé. Mais est-ce qu'on peut juste, en peut-être une minute, t'es notre car guru, juste y aller un petit peu plus in-depth sur le turbo, qu'est-ce qu'il fait par rapport au engine, comment il est placé, et ainsi de suite. Mais dans le fond, c'est simple. Le turbo, là, vous allez le trouver principalement près de l'exhaust, où est-ce que l'explosion que le moteur a fait, il faut que ça sorte ce gaz-là. Okay? Vous allez le trouver proche de là du moteur. Où est-ce que le gaz ressort du moteur, où est-ce que le moteur a pris son air, puis le expire à l'extérieur, vous allez le trouver proche de là. Fait que ça s'appelle un manifold. Vous allez le trouver autour de là, l'exhaust manifold. Okay? Fait que dans le fond, ça va être combiné à ça. Dans les Honda CR-V, dans les Honda, ça va être combiné à ça. Dans les autres voitures de performance, ça va être un petit peu plus bas dans le moteur pour manager la chaleur, dans le fond, on pourrait dire ça. Mais principalement, c'est ça. Ça se trouve proche de où est-ce que le moteur expire. Ce que ça fait, c'est une turbine. Okay? Il y a deux turbines, un côté froid, un côté chaud. Le côté chaud, c'est l'exhaust. Fait que le moteur expire. Cet air-là rentre dans la turbine, fait tourner la turbine. Ça fait tourner l'autre turbine du côté froid en même temps. Le côté froid, lui, prend l'air atmosphérique dehors de l'auto. Fait que ça respire.
ça compresse cet air-là que ça vient de prendre, ça le compresse, ça l'envoie de l'autre côté dans l'intake du moteur. Ce qui fait que ça fait... C'est ce son-là que ça fait. Puis le que vous entendez ou le que vous entendez, c'est quand vous lâchez le gaz, ben, il faut que cet air-là aille à quelque part. Ça ne peut pas retourner dans le turbo, sinon ça explose tout. Fait que dans le fond, il faut qu'il y ait un wastegate qu'on appelle ça, ou un blow-off valve. Ça extire toute l'air en surplus qui ne peut pas retourner dans le turbo. Ça fait... Ça le renvoie dans l'atmosphère. That's it. That's it. Fait que ce qui termine notre minute d'explication. Exactement. C'est wrap. C'était rapide. Back to our show. C'était rapide. Tu l'avais fait. Good job. On a des clients justement qui achètent des range, right? Qui sont vendus range, puis c'est range. Puis, tu sais, don't get me wrong, tu sais, ces voitures-là sont super nice, sont super belles, puis tout. Mais yo, c'est des grosses pommes. C'est des vidanges. C'est des vidanges, tu sais, dans le sens que combien de fois que mes clients me disent qu'ils sont au garage, puis moi, je leur dis, avant même qu'ils achètent la range, je suis comme, guys, t'es sûr que tu veux t'embarquer là-dedans? Moi, je connais une cliente, là, je ne mentionnerai pas son nom, là. Sa Range Rover, là, elle s'est arrêtée en plein milieu de l'autoroute 40. Elle s'en allait dans le baptême de sa filleule, dans la direction Rive-Sud. La voiture s'arrête là. Elle a dit, oh, tu sais quoi, je veux rien savoir. Ça, c'est un bad trip, ça. C'est des bad trips, là. C'est dangereux des enfants, aussi. c'est dangereux, là, tu comprends? Mais écoute, les gens achètent les Range Rover à cause, you know, du look et tout, mais ils prennent pas nécessairement le temps, justement, de faire leur due diligence pour, tu sais, savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est, tu sais. Mais c'est ça, you know, anyhow. Ça, c'est des voitures que tu achètes, tu loues ça. Tu loues. Mais c'est frustrant parce que même dans la location, tu loues la voiture, tu as des problèmes. Tu es toujours au garage. Fait que, regarde, cette semaine, j'ai un de mes clients qui vient de faire une commande de range. Full body. 3 800 $ par mois. 3 800 $ par mois. Zéro down. OK? Cela, tu es en train de me dire que je paye plus qu'un comme hypothèque et que je sais que dans 3-4 mois, là, je vais être au garage, je vais devoir laisser la voiture là pour conduire une voiture de courtoisie. Does that make sense? Yo, t'as l'air saisi. What? 3... Je suis encore sur le 3. Bro! Tu penses que je niaise, là? 3 800 $ par mois. 3 800. Quel modèle? Range Rover Big Body. Damn. The Big Body. Check. Regarde. Tu penses que je niaise? Regarde. C'est. Regarde. Je te laisse. Yo, tu t'en train de... Il y a un frigidaire en arrière, là? Ouais, mais... Ça n'a pas de sens, man. 7,99% d'intérêt. Ouais. Résiduel est à combien? Résiduel, t'as 83. 83%? Non, 48%. 48%? Ouais. 43 000. C'est enragé, là. Il aurait pu monter le résiduel un petit peu plus haut, mais yo, écoute, tu sais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que les gens vont se le pogner. Yo, 83 000, puis MSRP, 198 000. 198 000. Le monde, là, c'est comme il faut que le monde réfléchisse sur ces affaires-là. Ouais. La valeur, là, après, quand t'as fini avec l'auto, ça vaut plus rien, man. Ça vaut plus rien. Les gens, là, moi, j'ai du monde là, qui veulent même pas racheter ces voitures-là. Des wholesalers, là, sont comme... Ben, c'est clair. I'm not buying this car. C'est clair. Parce que c'est du diagnostic après, faut que tu trouves les bobos. C'est que des fois, c'est des semaines de diagnostic. Tu perds ton temps là-dessus, tu perds de l'argent, puis tu n'es même pas capable de le revendre après parce que à la base, le monde a peur de les acheter usagés. Big facts. Big facts. T'as raison. À 110%. But it is what it is. It is what it is, tu sais. Mais c'est ça. Écoute, qu'est-ce que je te dis? Mais ça apporte un autre sujet parce que je sais qu'aux États-Unis, ils ont une loi contre les citrons. Yep. Fait que, tu sais, parce qu'aux États-Unis, eux autres, ils disent, après 3 tentatives d'un concessionnaire qui essaie de réparer le même problème, s'ils ne sont pas capables, ils sont obligés de te racheter ton auto. Ben, guess what? On a là exactement la même loi au Québec. Puis il faut que le monde le sache. Je pense vraiment que dans une province ou dans un pays où est-ce qu'on essaie vraiment de prôner les droits du consommateur, ça devrait être quelque chose justement qu'on devrait mettre en avant. Absolument. Tu sais, parce que justement, après ça, ben, tu y penses 2 fois avant de vendre un citron. Exactement. Ou de vendre des trucs, tu sais, parce que c'est comme... C'est pas nécessairement tout le monde qui ont du monde comme Consulte Auto. Quand il y a un bad trip qui arrive, ben, ils nous appellent puis on est capable de dealer ça avec le concessionnaire directement. Mais soyez alerte. Par contre, malgré que la loi anti-citron n'existe pas,
les clients sont quand même protégés par le fait que, exemple, si tu achètes une auto, tu as quand même 48 heures pour la retourner. You know? Je pense que c'est quelque chose justement que les gens doivent savoir par rapport à ça. T'sais. Ouais, mais on s'entend, les bobos sortent pas après 48 heures. Les bobos sortent pas après 48 heures. T'sais. Fait que, it is what it is. What do you want to do? Parce que c'est l'effet de lune de miel, comme ils disent. L'effet de lune de miel dure quoi, 1 an? 1 an? Il y en a que ça dure 3 mois. 3 mois, 6 mois. La première hiver, c'est fini, moi, je dis. Ouais, le problème, quand l'auto est sale, plein de sel. Ouais. Non, quand l'auto est sale, plein quand de sel. Quand la réalité embarque, il faut que tu battes tes pieds pour entrer dans l'auto, puis tu te rends compte, bah, c'est déjà tout sale avec du sel, mon tapis est tout sale, puis tout ça. Comme là, c'est la réalité. Tout salé. T'as pas le temps, il faut déneiger, spelter. Ah ouais, yo, ça finit plus, là. Et ta belle petite voiture, là, c'est ouais. Après ça, t'as l'autre en avant qui regarde pas la route, qui vient scratcher ton auto. Ouais. Ton paiement reste pareil. Ton paiement reste pareil. And you still have to deal with this shit. C'est chiant. C'est chiant. But écoute, it is what it is. Qu'est-ce que je te dis? Ça? Exactement. Mais. C'est pour ça que c'est la règle de 3, là, c'est un pensez-y bien, guys. Ouais. Parce que. Tu peux pas tout avoir dans un char. À moins que ton père soit riche en tabarnak. C'est là que tu peux avoir plein de chars qui font plein d'affaires différentes. Exactement. Pidiou. Parce que c'est pour ça que le monde, c'est une fausse conception que le monde a que les VUS vont tout faire mieux. C'est pas vrai. Premièrement, un VUS va pas tenir la route aussi bien qu'une voiture berline normale. 100%. Facts. Fait que déjà là, en partant, tu as déjà un handicap. Yeah. Ton centre de gravité, pour une voiture, c'est là. Pour le VUS, ton centre de gravité devient ici, en haut. Exact. Fait qu'aussitôt que tu types, tu prends un virage, regardez qu'est-ce qui se passe. Ouais. Regardez. Fais juste ça comme ça. Pas qu'à des bouteilles, là. C'est instable. Tandis que si je fais ça comme ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge à peine. Hein? Donc, ce que Fanfan essaie de dire, vous achetez un G-Wagon parce que vous voulez sentir en sécurité, là. Moi, j'en ai loué un G-Wagon à un moment donné. J'avais un G-Wagon parce que je faisais un événement pour Achaya et tout. Puis, sérieusement, là, je roulais, là, sur la 640 avec le G-Wagon. Le vent, ça faisait ça comme ça. J'étais comme, oh my God. Qu'est-ce qui se passe avec ta consommation d'essence quand il y a du vent comme ça, puis une boîte dans le vent? Attends. Yo! J'ai mis 50 $ dans le G-Wagon. J'ai fait Repentigny, Terrebonne-Ouest. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 20 km. Je suis parti, je suis revenu. You, mon 50 $! Le 50 $ a juste disparu. Yo, j'étais saisi. Ça n'avait pas rapport. C'est fou. Mais. C'est plus lourd. C'est plus haut. Ça pogne dans le vent. C'est comme. But it seems like everybody likes to buy the hype. Genre, je comprends pas. C'est le marketing. C'est le marketing. Genre, achète-toi une G-Wagon, achète-toi une Range Rover, mais c'est comme. To what extent, genre? Tu comprends ce que je veux dire? C'est même pas juste ça. C'est les CX-9, les CX-5, les RAV4, les CR-V. Tu sais, les Ford Explorers, on va aller dans les Ford Escape. Ouais. Mais, tu sais, admettons, Mazda, qu'est-ce que j'aime? Là, je sais qu'il y a du monde qui vont dire que je suis vendu Mazda, mais comme. C'est parce qu'ils font leur voiture tellement plus petite que le reste de sa compétition. Puis, au niveau des suspensions, I don't know what they do. Mais genre, malgré que c'est des VUS, la stabilité est plus là que, comme exemple, un CR-V, un Tucson, l'autre tête là, de Kia. Là, Sportage? Oui, Sportage, whatever, tu sais. C'est vrai, tu sais, je veux dire, j'ai rien à dire. OK, tu sais quoi, prends un Macan. Yo, un Macan, là, c'est un VUS, OK? Puis, le Macan, bro, il tient la route, là. Ben ouais. J'étais avec Esteban, là. Encore une fois, je règle de 3. m'incriminerai pas. Règle de 3. Le Macan, oui, il tient bien la route. C'est un VUS qui tient bien la route. Coûte de l'argent. On n'est pas dedans. Fait que, pour résumer, la règle de 3, peut pas être fiable. Tu peux pas tout avoir. Fait qu'il faut être conséquent dans nos affaires. C'est pour ça qu'il faut bien penser à vos affaires. Il faut regarder comme il faut. C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos besoins? 3000 %. Tu sais, c'est comme... Oui, on le sait, une voiture, c'est un achat émotif. C'est un achat émotionnel. C'est une dépense. C'est une dépense. Et non un investissement. Exactement. Unless that you buy like some Ferraris ou 911 qui sont très chers et qui vont apprécier au fil du temps. Ouais. Mais la majorité des véhicules, c'est comme le Poirier. Le Poirier, là,
En passant, là, il y a des voitures que, pour de vrai, ça, c'est des placements, là. Ouais. C'est même pas comme une dépense, whatever, c'est des placements, des voitures qu'ils achètent que, comme, pour vrai, ça fait juste prendre la valeur au fil du temps. C'est crazy. Big shout out to him. Ouais. By the way. Non, c'est comme, regarde, même les vieilles voitures, tu peux trouver des Mercedes AMG, dépendamment des AMG, Mercedes AMG que tu achètes dans les années 2000 en descendant, tu peux faire de l'argent dessus, tu peux faire des profits dessus. 100%. Des Integra Tipper. Tu trouves une Integra Tipper propre, comme ça 60 000, 70 000. C'est enragé. 300 ZX, dans le temps qu'on trouvait à 5 000 en secondaire 4, 5, là, ça vaut combien, ça? 20 000, 30 000. Mais, oh! Faut que je fasse le shout-out à Unain. Tu te rappelles de Unain? Unain. C'est un des gars à la GDM, là, il y a une Skyline R32 ou R33. OK. Le gars l'a build up, là. Je me rappelle, on a fini le secondaire, le gars l'avait acheté, puis il avait build up from A to Z. Sa Skyline vaut 150 000 aujourd'hui, là. Ouais. Comme il pourrait la vendre puis s'acheter une caille. Et je me rappelle, là, je cherchais pour une MR2 dans les années 2000. En 2008, je me rappellerai toujours l'année. Une MR2, puis je regardais les Supra, les R32 à côté qu'il y avait à côté. Ça, c'était Montréal-Nord, là. Tu t'en vas dans le coin de Forest, rue Forest, là. C'était toutes les GDM shops dans le temps. Ouais. J'avais vu une MR2 noire, black on black, turbo comme je voulais. Puis j'ai vu à côté une Supra RZ, twin turbo, une Skyline R32. OK? OK. Les prix dans le temps, c'était quoi? 10 000 $, tu vas avoir une Supra. 15 000, tu vas avoir une Supra. Maintenant, une Supra GDM, c'est 50 000. 60 000 aujourd'hui, man. C'est comme shit, man. C'est même pas des belles autos, là. Ils ont de la job à faire, là. Si t'en sors pas en bas de 40 000 pour une Supra, là. Un tout Jay-Z, là? Ouais, tout Jay-Z, de Twin Turbo. T'en sors pas en bas de 40 000. Oh, wow. Puis ça, c'est pas en bon état. On s'en sort pas, guys. Fait que c'est pour ça, c'est comme, yo. On s'en sort pas. Puis ça, encore une fois, pour retourner à la règle de 3, c'est des voitures qui sont le fun à conduire. Ouais. Malgré que la Supra, c'est un peu on the heavy side. Yeah. Mais c'est pas fiable. Pas fiable du tout. Yeah. Tu sais, le monde pense que c'est Toyota. Non, non, non. C'est comme... C'est pas toutes les Toyota qui sont fiables, guys. Non. C'est pas toutes les Honda qui sont fiables, guys. Je le dis tout le temps, là, comme je suis emmerdant avec ça, là. Le CR-V à mort. Toi, tu vas... Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu vas parler de CR-V encore. C'est plus fort que moi, guys. Ouais, mais en même temps, faut pas alarmer le monde non plus parce que, tu sais, oui, OK, le CR-V, les Honda, pas tous les Honda qui sont fiables. Pas toutes les Toyota qui sont fiables. Tu peux être malchanceux. Pas toutes les Subaru qui sont fiables. Non, les Subaru, là. Surtout les STI, là. Ouais, les STI. Ça existe plus en passant, les STI. RIP. Hein? pense Good qu'on- riddance. Je pense qu'on devrait mettre une tombe, genre, dans Ouais. le montage. Ou de la musique de Titanic. Ouais. Mais non, c'est comme toujours des problèmes de head gasket, gasket de tête, problème de Tout le tête, temps. problème de moteur, claque. Puis pourtant, elles étaient belles, man, les STI. Moi, j'ai trouvé nice. Quoique, moi, j'étais plus du team Mitsubishi, là. Genre, comme, donne-moi une Evo Mais 8. Mitsubishi, ils ont perdu la carte. Ils ont perdu la carte. C'est quoi ça, la Eclipse Cross? Fuck that. C'est quoi cette affaire-là? Ça avait même pas Tu sais, ils ont rapport. annoncé une nouvelle Eclipse. Oh non, ça va être un SUV. C'est un barba. C'est un barba. Elle est où la Eclipse de Fast and Furious, man? Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. Ou, non. Tu parles d'Eclipse, moi, je parle de la Dodge Stealth. Oh. Ça, c'était notre poubelle comme voiture, ça. Je sais que c'est une poubelle. Je sais que c'est une poubelle, mais elle était belle. Dodge Stealth ou 3000 GT, Mais tu te l'équivalent. mais tu te rappelles dans l'intro de Fast and Furious 2? Ouais. Tout Fast and Furious, au début, Ouais. quand Brian... La rouge, là. La Dodge rouge, Stealth là, rouge. ouais, Mais je pense ouais. que c'était une 3000 GT, par exemple. C'est pas une Stealth? Je pense que c'était une 3000 GT. Ça se peut. Faudrait regarder On va encore. regarder. À suivre. À suivre. To be continued. To be continued. Mais c'est la même voiture. 3000 GT, c'est Mitsubishi, Dodge Stealth. Ouais, ben ils se Chrysler. partageaient C'est ça, les... C'était Ils se Daimler partageaient dans le justement temps, là. les... C'était... Ouais. Exact. Sinon, si j'essaie de voir, y avait-tu d'autres choses? Y avait-tu d'autres choses justement qu'on... Je pense que... It pretty much sums it all, right? Parce que, tu sais, même encore une fois, on peut parler, qu'on parle de prix, de comparaison prix. Yeah. Si on parle de la BRZ, Yeah. admettons, Ouais. ou FRS pour Toyota. Ouais. OK? Première génération, c'était en quelle année? 2012, 2013? Yeah. À peu près? Uh-huh. Ça se vendait à quoi? 34 000 Canadiens? 34 000, ouais. Maintenant, 26 aujourd'hui... US. Ouais. 25, 26 US. Yeah. Aujourd'hui, les deuxièmes générations, ça se vend combien? $50,000. 48 000 Canadiens minimum. Emotional damage. Ça n'a pas de sens. Les Yo, autos aujourd'hui, là, C'est enragé. c'est cher. C'est cher. Tellement cher. C'est man. cher. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Tu sais, dans le temps, là, je me rappelle, tu avais des voitures. Tu te rappelles, là, quand Hyundai faisait leur advertisement, Hyundai Accent
9999999. C'est genre 10 000 $10 piastres. dans ta voiture neuve. T'avais une Hyundai Accent L. Manuel. Mais c'est drôle parce que justement, cet accent-là, aujourd'hui, il y en a combien dans les routes? Zéro! Zéro! Il n'y en a plus une qui reste, ils ont toutes rouillé, man. Ils ont toutes fini sous l'asphalte. Mais bro, les gens ont fait au moins un minimum de 10 ans avec. Ouais, ces accents-là ont duré longtemps quand même. Un minimum de 10 ans, là. Tu sais, je veux dire, moi, je connais quelqu'un justement qui en a acheté une, puis il a foutu des subs là-dedans, puis... Pas mal tous les accents dans le temps. Ça roule bien, le gros. Ouais. Fais un job. Ah ouais. Fais un job, tu sais. You know. Le sub en arrière, puis la plaque qui vibre. Parce qu'ils étaient pas foutus capables de mettre un dynamite dessus. Ouais. But, you know, you know what? That's another discussion for another time. Man. Absolutely. So, yo, I think it's a wrap. The wrap? Is it though? It's a wrap!